Bonjour, nous sommes ici dans le salon de thé toulousain Le Chanty pour une émission sur les médecines naturelles. Alors nous allons discuter aujourd'hui de la différence entre la médecine dite traditionnelle, en tous les cas la médecine allopathique, et les médecines douces, la médecine alternative, les médecines naturelles et leurs différentes disciplines. Alors, nous sommes ici en compagnie du docteur Jean-François Commet, docteur et écrivain. On va dire, j'ai envie de dire docteur de la résistance. Ensuite, monsieur Guy, Guy Venaille, directeur du centre Diagonale à Toulouse, responsable des salons Santé Nature de Toulouse et psychologue. Et puis le docteur Joël Pierre Chevreux, docteur en homéopathie. Voilà, que nous retrouverons dans une future émission. Alors on va donc parler aujourd'hui des différences entre les deux différentes médecines et les deux différents remèdes, les remèdes homéopathiques, on dit ça, les remèdes homéopathiques ou les remèdes homéopathes, oui. Remèdes homéopathiques et les autres remèdes que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, donc je vous laisse la parole pour peut-être vous présenter les livres que vous avez peut-être écrits. Ouais, mais si vous les connaissez encore par cœur. Alors bien sûr, plutôt que de me présenter de façon formelle, je préfère dire que j'étais au départ formé par la médecine classique. J'ai un cursus tout à fait normal. Et qu'après quelques mois, en fait 9 mois de pratique médicale sur le terrain associé avec un médecin allopathe, le temps donc d'une grossesse, j'ai jeté le bas et j'ai commencé à apprendre dans l'école d'homéopathie de Toulouse et à changer complètement de bord. Alors plutôt que de me présenter plus que ça, je vais donc expliquer les différences qu'il y a entre les deux médecines et vous expliquer pourquoi j'ai choisi la seconde. Alors il faut savoir que la médecine qui est actuellement la plus développée, c'est la médecine qui s'adresse à la maladie, qui considère une maladie et qui va donc à partir de cette maladie d'abord faire un diagnostic précis. Il faut avoir un bon diagnostic, c'est ce que les gens disent. Et le bon diagnostic va faire qu'on va regrouper les signes cliniques dans une maladie, on va mettre les gens dans un tiroir, il sera très difficile de les faire sortir. Voilà, en fait, l'autre médecine s'intéresse plutôt au malade, le malade qui va développer des signes cliniques particuliers, et cela va se développer sur un terrain. Alors le terrain, c'est un petit peu comme une terre qui va être capable de faire pousser des légumes, ne sera pas capable de faire pousser des plantes autres. C'est le terrain. Et les signes cliniques vont être regroupés dans un syndrome. Mais c'est toujours un malade qui porte ce syndrome. Et on n'a pas besoin, en fait, de donner un diagnostic et de dire c'est la maladie Tartampion pour soigner les gens. Alors en fait, dans la médecine actuelle, le fait de faire un diagnostic, ça va entraîner pratiquement automatiquement, d'ailleurs on met en place avec la sécurité sociale et avec l'agence du médicament, des protocoles auxquels les médecins vont être obligés d'obéir. Et ça va devenir donc ce traitement un ordre indiscutable. Et en fait, c'est comme si le malade n'existait plus. Le malade n'est plus là, ce qui compte, c'est la maladie. C'est le cancer de la chambre 35, etc. C'est quelque chose qui est devenu très mécanique. Pour moi, c'est quelque chose qui est en définitive assez inhumain quand j'interroge les patients atteints de maladies graves. Et en fait, je pense que vu le déclin du nombre de médecins qui veulent faire cette médecine-là, eh bien, on va arriver à quelque chose de triste, je trouve, c'est qu'en fait, ces protocoles vont être mis sur informatique et qu'il suffira d'analyser les gens de façon très froide, analyser leur maladie, et le protocole se déroulera automatiquement, on n'aura plus besoin des médecins. En fait, même dans les pharmacies, on s'aperçoit maintenant qu'il suffit d'avoir l'ordonnance informatique, le pharmacien tape sur un clavier le nom des médicaments et des robots vont dans l'arrière-salle chercher les remèdes. Donc dans quelques temps, si ça continue, il n'y aura plus d'intervention humaine, il y aura simplement une grosse machine qui va s'occuper des gens pour les soigner. Des gens, non, de leur maladie. Et il y a quelque chose que je trouve dans cette médecine qui fait beaucoup de dégâts, c'est qu'en fait, les gens disent faire confiance aux médecins. Ils font confiance, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus se soigner, ils se font soigner, comme si en quelque sorte ils allaient donner leur corps et que leur corps va être découpé, etc. Dans l'autre médecine, celle que je préfère vraiment, c'est cette médecine où on va donc développer les signes que le malade possède, on va trouver des remèdes
des remèdes qui vont être donc discutés, proposés aux malades, dans une sorte d'humanisme qui va s'opposer à cet inhumanisme de la médecine actuelle. Et le patient en fait va participer à sa maladie, va participer à ses soins. Et donc la différence entre les deux, c'est que dans ce cas-là, il y a une collaboration, et au lieu de se faire soigner, à ce niveau-là, le malade va se soigner. Et il va se soigner en collaboration avec le médecin. Ça ne veut pas dire que dans le deuxième cas, on va supprimer tout ce qui est scientifique. Pas du tout. Parce qu'on est avant tout médecin et qu'on analyse les protocoles thérapeutiques en même temps. Mais on sait s'arrêter quand il faut. Voilà, je crois en gros que c'est ça, et ce qui a fait que j'ai choisi la deuxième médecine qui me paraît plus logique.